Est-ce que tu te compares beaucoup aux autres? Oui, et... Il y a bien un moment dans l'humanité où on va faire la même chose sans s'en rendre compte, quoi. Même si c'est un truc du taf, j'y mets malheureusement une implication personnelle et émotionnelle absolument toxique. Do you know music? Do you know music? RPZ. Hell yeah! Ça fait 4 ans que je suis pas publiée. Elle est là. Elle était dans sa chambre depuis le début. Oui, c'est ça, j'étais en ermite, sauvez-moi. Elisa, Oui. est-ce que tu te considères comme quelqu'un de créatif? Oui. Ouais, alors, ça dépend, parce que pour moi, la créativité, c'est dissocier entre ce qui se passe dans ta tête et est-ce que tu as les moyens ou l'occasion de le faire. Donc, je considère que dans ma tête, je suis créative, mais je considère pas avoir tous les moyens, le temps ou l'énergie pour faire tout ce que ma tête voudrait faire. Je pense qu'il y a aussi parfois la peur de se dire bah, j'ai envie de faire ça, mais je sais que je vais me rater d'avance, ça sert à rien que je perde du temps pour faire de la merde, un truc dont je vais pas être fière, que je vais jeter 3 mois après. J'aime bien l'image de manière générale, donc j'ai commencé en faisant de la photographie. Ce que je dis souvent, parce que ça m'arrive très souvent d'être interviewée, ce qui est faux, c'est que quand j'étais au bac, en fait il s'avérait que j'avais un appareil photo sous la main. Ça aurait été un stylo, je pense que j'aurais fait des études de journalisme ou je sais pas, d'écriture de scénario ou quoi. J'ai vraiment trouvé un complément de moi que je savais pas qu'existait. Et après, du coup, ça a plus été de la créativité dans l'image de manière générale. Donc ça a commencé en effet par le make-up ou le style. Là aujourd'hui, oui, toujours dans l'image, je suis dans le montage. Parfois du dessin, je dessine des tatouages aussi. Et l'humour. Je trouve que l'humour est une forme de créativité parfois. Ok. Ouais. Enfin, il y a des gens qui me font rire, genre Yanis, un collègue de travail. Yanis, je trouve qu'il est très créatif dans son humour. Et du coup, il me fait beaucoup rire parce que ça me surprend de ouf et ça me fait très fort rire très vite. Je t'avoue qu'il a un humour surprenant. Ouais, je trouve que c'est comme de l'art, comme un film d'horreur ou un beau tableau, où du coup, t'as pas le choix que de réagir de manière super instinctive. Tu vois un beau tableau et tu fais waouh, tu vois un film d'horreur qui te fait très peur parce que créativement c'est très bien foutu et tu fais putain au secours. Et Yanis il te fait une blague et tu ris direct. Tu réfléchis pas, tu t'en fous du contexte dans lequel t'es, tu ris quoi. Et je trouve ça lui il est très créatif dans l'humour par exemple. Quand on voit quelque chose que t'as fait, comment on fait pour se dire ça vient de moi. C'est Elisa. Je pense que c'est pas du tout la même chose entre à l'époque quand j'ai commencé à être créative et aujourd'hui quand je suis créative. J'avais des merdes qui s'étaient produites dans ma vie qui faisaient que en fait j'exauçais des désirs ou des pulsions très très sombres et donc je sais que dans mon école photo je m'étais même fait engueuler à cause de ça parce que je rendais bizarre et très sombre n'importe quoi. On avait un exercice où on travaillait avec des journalistes aussi. Et il fallait faire un petit article que nous, en tant que photographe, on devait illustrer. Et la journaliste avait choisi un truc sur les cabines UV. Donc ça aurait pu être juste quelqu'un dans la cabine, et puis voilà. Et en fait, moi, j'ai pris ma pote et elle est tellement glauque, la photo, c'est un enfer. En fait, j'ai allongé dans la cabine et j'ai fait sortir son pied de la cabine. Donc et la cabine était fermée sur elle avec le truc bleu et tout. Et en fait, je me suis mise... Tu vois, là, il y avait son pied, et là, il y avait le reste de son corps avec la cabine. Et donc vraiment en gros plan, il y a le pied avec toujours son corps, tu sais, en profondeur de champ. Et du coup, c'était quelqu'un qui était mort dans une cabine à UV, c'est pas compliqué. C'était une illustration de faits divers, pas du tout, de juste un article là-dessus. Et je m'étais fait défoncer à l'école parce que j'avais pas bien compris qu'il fallait que je fasse un truc juste factuel. Alors que moi, j'adorais cette photo, donc j'avais défendu. Et on m'avait dit, bah en fait, c'est vrai, t'es cute, mais genre là, c'est un truc ignoble que tu nous as fait, c'est pas du tout le but. Et aujourd'hui, c'est quasi tout l'inverse. J'ai l'impression d'être beaucoup plus sombre dans la vie, dans ma manière de parler et tout. Mais par contre, la créativité, je vais l'utiliser pour exaucer plus une part douce. Tu crées quand le mieux? J'aime beaucoup la nuit, mais du coup, c'est ça qui est compliqué avec le taf. Encore une fois, je sais que parfois c'est un prétexte facile. C'est vraiment la nuit où je suis le plus efficace. Je pense que c'est le cas de tout le monde pour le coup. C'est juste qu'il y a... Ah ouais? Bah pour moi, c'est vraiment genre, il y a pas de bruit, il n'y a pas de trigger, il n'y a pas de trucs qui vont me sortir de ma zone, il n'y a pas de gens qui vont m'appeler. J'ai l'impression d'avoir zéro responsabilité, donc du coup de pouvoir full focus sur ce que je suis en train de faire. J'ai l'impression d'avoir une éternité devant moi. Au silence ou de la musique, tu vois, mais bien choisi. Instrumental? Ça dépend. En fait, j'ai pas un mood de musique pour créer, mais par contre, c'est en fonction de ce que je veux faire que là, ça va m'inspirer un mood.
Moi j'aime bien chez moi parce que du coup il y a des repères et il y a tout ce dont j'aurais besoin, de l'eau, de quoi me substanter. Je supporte pas être créative en public. Et typiquement quand j'ai commencé le taf à Bangoumi avec le montage, c'était compliqué pour moi d'être en plein milieu d'un open space. Parce que de un, je sais que j'ai ma manière d'agir et j'ai même quasi ma petite routine. Avoir à boire là, ça là et tout machin, que tout soit bien encadré pour justement me désaxer dans la créativité. Et j'ai l'impression que quand il y a quelqu'un qui me regarde quand je fais un truc créatif, je perds mes moyens et je le fais mal. Ça me met beaucoup de pression d'avoir le regard de quelqu'un d'autre, surtout si je dessine ou des trucs comme ça, où du coup moi je vais m'excuser ou me dire bah c'est mon style, que ce soit pas réaliste ou je sais pas trop quoi. S'il y a quelqu'un qui me regarde, je vais me dire ah putain le nez il est pas parfaitement parfait, l'ombre là elle est nulle, et du coup ça me met trop de pression et ça m'empêche de zoner. On en a un petit peu parlé, mais c'est venu comment l'aspect créatif dans ta vie? Qu'on baigne dans des trucs de créativité, t'as des films, t'as de la musique, tout ça. Moi, mes parents ont toujours été des gens créatifs, mais qui justement n'ont pas eu la chance de prendre le temps d'être créatifs, et tout de suite ils ont eu des responsabilités de vie active qui a fait qu'ils pouvaient pas se poser pour essayer, ne serait-ce qu'essayer d'avoir une carrière ou quoi dedans. Le jour où je me suis dit que j'avais le droit aussi de me laisser aller au point de me dire bah pourquoi pas faire mon propre truc, même s'il y avait zéro ambition derrière, enfin je m'en foutais de ce que ça devenait. Ça a été au moment du lycée où j'ai compris que j'étais la fric, enfin tu vois, la meuf bizarre, et en même temps, vu que je m'en tapais un peu, bah aussi la meuf populaire. J'étais dans l'entre-deux total. Les potes que je me suis fait pile à ce moment-là, donc c'était vraiment genre lycée, fin de lycée, c'était des gens comme moi, mais du coup qui savaient déjà dessiner ou faire des trucs comme ça. Donc en fait, quand on se posait, c'était pas pour prendre un verre et parler du mec, c'était pour aller au parc et dessiner, gribouiller un petit truc quoi. De traîner avec ces personnes-là, ça m'a permis de me dire bah why not. J'ai fait de la photo et en fait ça a été la réaction de mes parents et tout face aux premières photos que j'ai fait. C'était un photoshoot d'une pote qui faisait de la danse classique. Mais je m'étais bien amusée, c'était cool, et j'ai montré à ma mère et elle était là genre bah bro c'est cool de ouf tu vois. Et en fait ils m'ont vachement soutenue, ils étaient là genre bah on s'en fout si tu veux devenir photographe ou pas, mais vas-y teste. Et du coup ça a été ultra progressif, où c'était rigolo. Et après j'ai compris que c'était devenu un besoin quand justement ça commençait à être galère autour de moi et que je commençais à toucher à des trucs genre la dépression, des trucs comme ça, à rentrer un petit peu le pied dans des trucs un peu plus compliqués. Je sentais que les gens étaient effrayée par mes émotions, que moi-même j'étais effrayée par mes émotions, mais qu'elles existaient et que du coup bah fallait bien que je les foute quelque part. Et là le cas échéant c'était dans de la photo, mais ça a été dans le style, enfin c'est là où il y a eu un shift. Parfois il suffisait juste de dessiner un coup ou d'écouter telle musique ou de faire telle photo et je me sentais tout de suite un petit peu plus apaisée. Et à ce moment-là du coup tu savais déjà que tu voulais en faire ton métier? Bah ça dépend de quoi, mais avant enfin en faire ton métier, que en tout cas dans ton métier il y a un aspect créatif. Bah encore aujourd'hui je suis même pas sûre. Genre c'est en dents de scie parce que tu vois typiquement là le montage c'est un truc que j'adore faire et j'en fais toute la journée au taf, et c'est aussi pour cette raison que je galère à me mettre sur du montage perso quand je rentre chez moi. Alors que demain j'en sais rien, je fais un taf qui est plus fonctionnaire, enfin pas du tout dans la créativité, à la poste, enfin j'en sais rien. Bah je rentre chez moi, j'aurais un craving tu vois de faire du montage ou justement de faire quelque chose de mes mains tu vois. Après, est-ce que j'aurai le temps, l'énergie? Enfin, tu vois, c'est un peu toujours le même sujet. Mais parfois, c'est mes idées que je veux faire. Et donc, du coup, au taf, bah, j'essaie d'insuffler. Ouais, c'est ça. J'essaie d'insuffler un peu de moi, de mes idées, de ma créativité. Mais c'est toujours quand même sous le joug d'une DA, d'une charte, d'un truc édito, de machin de bidule qui fait que bah, je me sens pas. Je reste sur ma faim. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu crées, tu sais déjà la fin, ou est-ce que t'es du genre à tirer la bobine? Mon montage, j'ai pas vraiment, c'est plutôt freestyle. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est vraiment le fait de, je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais à un moment, ça va ressembler à quelque chose, et puis après, tu regardes le truc se construire et tu te dis, ok, d'accord, on dirait que t'as quasi un petit coup du destin qui est en mode, je t'ai donné ce petit instinct de mettre ce mec là, mais en fait, il y a une raison, parce que du coup, ça se répond à ci, à machin, à visuel, et t'es genre, en vrai, ça marche. Parfois, je sais pas si t'as ça, tu sais, quand tu mets un son et que par coup du destin, genre, c'est quasi synchro avec tous tes plans. Grave. Et que toi, t'es là, genre, on dirait que j'ai taffé dessus. Non, mais je trouve qu'il y a quand même un aspect instinctif. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un Jesus Christ qui est en train juste de dire tu vas choisir cette musique parce que ça va être synchro. Non, c'est juste l'instinct qui te dit bah en fait c'est inconscient, mais oui, c'est toi qui as choisi la bonne musique et. Oui, puis potentiellement avant de mettre la musique, t'as déjà calé ton montage sur un rythme. Exactement, sans te rendre compte, t'as déjà commencé à faire potentiellement une mesure, un machin, parce que c'est mélodieux, en effet les images sont mélodieuses aussi dans un montage. Dans le montage, oui, freestyle.
Make-up, pour le coup, c'est comme le dessin, ça dépend totalement. Et à l'époque, c'était vraiment le branle-bas combat parce que j'avais des maquillages différents sur les 2 yeux. Enfin, ma mère pétait son crâne, quoi. Elle était, mais non, mais on m'en fait identique et tout, machin. J'étais là, non, pas envie. Mais c'était, voilà. J'avais l'air d'une conne. Pour être tout à fait honnête, je comprends pourquoi elle gueulait, mais m'en foutais. C'était le Covid, on avait pas le droit de sortir, m'en foutais. Je faisais des maquillages de lion et tout, c'était ridicule. Un enfant de 4 ans. Est-ce que tu travailles mieux seul ou est-ce que tu as besoin d'échanger avec les autres? Alors, échanger, oui. J'ai besoin d'avis parce que je suis incapable d'avoir des avis sur moi et ce que je fais. Enfin, j'en ai, mais ils sont pas top top. On va pas se mentir, c'est pas forcément la vie qui te dit bah, tiens, je vais continuer. Mais non, j'ai besoin de l'avis des gens, qu'ils soient bons ou mauvais. Pour le coup, je sais que je peux prendre la critique, mais par contre, pour faire les choses, c'est solo. Genre vraiment solo. Pour moi, ça dénigre tout s'il y a quelqu'un dans la pièce, quoi. Même s'il me regarde pas ou quoi, je supporte pas ça. Je peux pas, juste je peux pas. Est-ce que tu retravailles beaucoup ce que tu fais ou est-ce que tu aimes laisser une forme brute et spontanée? Tu as vu les réponses dans mon message, je ne retravaille rien du tout. Non, je touche à rien. Dès que c'est fait, je touche à rien. Pas toucher. Je pas toucher. Parce que t'as exprimé une émotion à ce moment-là, c'est ça. C'est ça qui est sorti. Si 2 semaines après tu retouches, bah c'est quoi? C'est ça plus ça? Enfin, c'est pas le moment du coup, c'est une somme de. Non, pour moi ça dénigre tout. Pas toucher. Non. J'ai plein de hooks. Pas toucher. Je les collectionne, là. Oui, tu m'étonnes. Donnez-moi. Du coup, pour le taf, typiquement, ou repasser dessus, est-ce que ça te fait chier ou est-ce qu'au final, comme dans tous les cas, c'est pas forcément un truc où t'as décidé de créer, donc c'était pas une émotion à sortir, ça te dérange moins de retravailler dessus et tu te dis, bon, ça va peut-être améliorer le truc ou J'ai envie de me tuer dès que j'ai une grosse modif. Non, mais sincèrement, j'ai trouvé le moyen de. Parce qu'en fait, même si c'est un truc du taf, j'y mets malheureusement une implication personnelle et émotionnelle qui est absolument toxique. Voilà, je te le dis, c'est pour ça que j'en chie en fait, parce que du coup, moi j'ai l'impression de te donner ma mère et mes reins avec, et là tu me dis, alors ta mère, elle est ok, mais en fait on va juste prendre son bras là et le mettre là, et tu t'es là genre, mais tu touches pas ma mère. Tu vois. De un, même quand il s'agit du taf, il y a beaucoup trop d'implications, mais beaucoup trop, c'est de ma faute, hein, mais beaucoup trop. Donc sincèrement, j'ai mon cœur qui se brise des modifs vraiment significatifs, mon cœur se brise. J'ai appris grâce au taf à mieux prendre la critique et à justement moins le prendre pour moi et à essayer de comprendre ce qu'on est en train de me dire. Par contre, demain, si j'essaie de faire l'effort de comprendre mais que je comprends pas, tu vas chier. C'est ma proposition, si tu veux pas que ça ressemble à ça, tu le fais pas faire par moi. Et c'est pour ça que j'ai appris à la fois mettre de moi, mais à aussi essayer d'anticiper avant les modifs pour ne pas justement avoir à vivre. Genre je préfère me le faire vivre et essayer d'anticiper un max, essayer justement de cerner l'esprit là, du boss ou de machin ou de bidule pour me dire je sais qui va me dire de faire ça donc je vais le faire tout de suite. Et là ok ça me brise moins le cœur, genre ça me fait chier parce que c'est parce que j'aurais fait, mais ça me brise moins le cœur d'essayer de l'anticiper et que ce soit pas le produit fini ou du coup bah je te le livre en mode bon bah là je crois que je peux rien faire d'autre, tu vois, je peux rien faire de plus. Mais I'm a nice person. Est-ce que t'aimes être comprise ou est-ce que t'aimes bien aussi voir les interprétations des autres qui sont pas les tiennes et t'es là en mode ah trop marrant, genre trop cool? Alors pour le coup j'adore voir les interprétations des autres. Genre celui-là là, c'est hilarant. C'est n'importe quoi. Et chacun voit un truc différent, mais c'est fou. Bah, parfois genre en soirée et tout, je vais faire un test sociologique. C'est trop marrant parce que t'en as ils voient des trucs grave bressons, super abstraits et t'en as ils sont là. C'est une fleur. T'en as d'autres, c'est des cheveux. Et t'es là genre mais waouh, c'est fou. Mais du coup je trouve que tu cernes vachement une personne rien qu'à l'interprétation qu'elle peut avoir de ce genre de conneries quoi. C'est trop drôle. J'adore. C'est plus rigolo d'avoir l'interprétation des gens. Parce que toi tu la connais ton interprétation, tu t'en tapes. Enfin pour moi tu t'en tapes d'être compris ou non. Justement il faut voir ce que ça provoque chez les autres et du coup t'ouvres vachement tes horizons sur un truc, tu comprends mieux les autres, toi-même et tout. C'est fou que je parle pas beaucoup de danse pour le coup, alors que ça a été vraiment oui, un truc plus créatif. Ouais. Est-ce que tu penses que la création c'est inné ou ça s'apprend?
tu nais avec. Après, est-ce que t'es entouré de créativité pour que ça t'inspire? Est-ce que justement on te donne les moyens des tout petits, c'est con aussi, mais il y a des cercles sociaux, tout ça qui font que t'as pas forcément autant de temps et de moyens pour être créatif. Le faire, mais je pense que dans la tête, si, forcément. Tu nais avec une sphère dans ton cerveau qui est là pour l'abstrait, pour le beau, pour... Tu trouves pas que ça se travaille? Bien sûr, par contre, si, ça se travaille de ouf. Ça s'alimente même. Comment t'alimentes ta créativité? Je pense que c'est le fait de rester quand même constamment en éveil, déjà, sur les choses qui t'entourent. C'est pour ça que j'aime trop les films, les machins, les bidules. Même Insta, c'est trop cool, je trouve que ça réveille beaucoup la créativité sur certains trucs. Dès qu'il y a un truc qui te plaît, à un moment tu fais pause et tu te poses, mais c'est 5 secondes pour dire qu'est-ce qui me plaît, pourquoi ça me plaît, quelle est l'histoire de ce truc, machin, comment il a fait, machin. Pour après juste dire ok, petit tiroir dans ma tête et peut-être 3 ans après, je vais être là genre putain ce truc là, bim j'ai envie de le faire parce que là j'ai vu le trou. Et je suis rentrée dans le trou. Elle est pas très top cette image, mais bon, voilà, tu vois l'idée. Essayer de faire un max, même si c'est pas parfait, faut essayer d'être indulgent envers soi-même, pas chercher la perfection parce que c'est pas le but. C'est qui tes inspirations? Je sais pas s'il y a vraiment des gens. Moi, tout le monde. Tout le monde est ton inspiration? Oui, parce que personne n'est moi. Je sais pas, c'est con, mais... Parce que la créativité, pour moi, c'est aussi le fait de... C'est de la remise en question. Toi, parfois, tu vas me parler de trucs, et ça va m'inspirer, parce que je me dis, putain, c'est vrai que j'ai pas du tout cette perception-là, de cette chose-là, mais ça se met dans un petit tiroir de ma tête, où je me dis, putain, c'est vrai que c'est faisable de penser comme ça aussi, et peut-être que moi, plus tard, j'aurai cette idée qui va me venir en tête, juste grâce à une pauvre discussion. Tout, pour moi, tout le monde, tout est... inspirant. Il y en a qui m'inspirent plus. Il y a des gens comme Kurt Cobain qui m'ont beaucoup inspiré sur plein de points. Il y a des lieux qui m'inspirent plus. Il y a des situations qui peuvent m'inspirer, mais en soi, je trouve que l'inspiration, c'est ça qui est beau, c'est qu'elle est partout. Quelle est, selon toi, la différence entre copier et s'inspirer? Oh là! Oh là! Oh là! Oh là! Je considère qu'on s'en bat les couilles de copier à partir du moment où tu veux pas le sortir. On apprend à copier jusqu'à ce que tu fasses une petite modif et là t'es genre c'est ça ma patte. Donc pour toi on copie plus à partir du moment où il y a une modif? Non, pour moi il y a toujours, pour ça la différence elle est parfois très compliquée. T'as le truc souvent avec la musique. Mais vas-y, la musique, il y a, je crois, c'est 7 accords. Il y a bien un moment dans l'humanité où on va faire la même chose sans s'en rendre compte, quoi. Pourquoi je prends l'accent? Quelle garçon diaz. Je sais pas saboter, mais je fais son accent. Super. Moi aussi, t'as saboté. À chaque fois que je regarde ces vidéos tests, genre, tu sais, le tout début où elle a rien sur la tronche, vraiment, je suis genre, mais en fait, déjà, là, c'est parfait, quoi. Tes cheveux, c'est nickel. Enfin, tout est nickel. T'es sublime. On voit un peu mes rougeurs, là. Non, il y en a pas. Arrête, il y en a pas. Bref. C'est compliqué, je trouve, la distinction entre copier et s'inspirer d'eux. Je pense que souvent, inconsciemment, on copie en ayant l'impression de s'inspirer. Est-ce que t'as peur du syndrome de la page blanche? Non, j'ai pas trop peur de ça parce que du coup, vu que j'ai l'avantage de genre pas être autrice ou je sais pas trop quoi, j'ai pas la pression à être créative constamment. J'aurais pu potentiellement l'avoir quand j'avais ma chaîne YouTube, mais en fait, c'était tout l'inverse. Genre, ça provoquait plutôt un surplus de créativité qui faisait que à chaque vidéo, je travaillais plus pour toujours zéro, enfin en termes de succès, de vues ou de machin, pas grand chose. Mais c'est aussi pas pour ça que je le faisais, donc c'est pour ça que je me laissais aller. Mais parce que j'ai la chance de pas avoir de pression. Demain, t'es peintre, photographe, encore plus genre écrivain ou des trucs comme ça, oui, là je comprends que ça puisse arriver. T'as ajouté un aspect de survie à ta créativité. Et je sais pas si les deux vont tout à fait ensemble. Est-ce que t'as déjà eu limite honte d'un truc que t'avais fait? En fait, moi j'ai surtout honte de moi par rapport à moi. J'ai honte de moi, mais par contre j'ai pas honte de mon travail. Et même la toute première vidéo avec le son de l'iPhone dégueulasse, ma voix elle est dégueulasse, c'est vraiment une petite voix comme ça. Alors vous savez que la musique, non, j'assume rien, enfin rien de pro. J'en ai pas honte parce que moi je trouve ça charmant. Je me suis dit, enfin je vois tout ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là, c'était trop bien. Mais j'ai quand même du mal à en parler parce qu'en fait j'ai l'impression que quand j'en parle, j'ai l'impression d'être prétentieuse. Et d'un autre côté, parfois j'aimerais bien qu'on sache plus tout ce que j'ai fait parce que je sais que ça me représente et que ça me représente plus dans l'essence de ma personne plutôt que ce que je vais montrer au taf par exemple, tu vois. Ok.
Donc tu t'aimes bien le montrer quand même. Ouais, j'aime bien le montrer, mais quand je suis pas là. Ouais. J'aime bien que les gens aient potentiellement l'instinct peut-être curieux d'aller voir si je te dis rapidement j'ai une chaîne YouTube. Et après je fuis. Est-ce que tu te compares beaucoup aux autres? Oui, et... oui. Justement, j'ai honte de moi, donc du coup, oui, beaucoup. Je ferai toujours moins bien, je pense, que les autres et les gens qui m'inspirent. Mais j'essaie de me donner les moyens en faisant, même si je sais que ce sera moins bien. Je considérais personnellement que ce sera toujours moins bien que ce que les autres font, et c'est pour ça que j'ai zéro ambition de faire quoi que ce soit de ce que je fais. Pour moi, c'est pour moi et c'est pour ma santé mentale à la rigueur, mais c'est pas... Moi, je kiffe mon moment et ça reste dans un coin, et puis voilà, quoi. Non. Il n'est pas satisfait par cette réponse. J'ai eu le reniflement et le bon. Non, pas bon, non. Non, ah, d'accord, ok, oui. Ok, j'entends, je suis pas d'accord. Est-ce que tu crées de la même manière que tu créais il y a 5-10 ans? Pas du tout, pas du tout. C'est ce qui me fait un peu peur. C'est qu'avant, je trouvais qu'il y avait vraiment plus une notion de nécessité quasi mentale. Enfin, faut vraiment que je le fasse tout de suite maintenant et tout. À l'ancienne, vraiment, même en jour de semaine, je me couchais à 3h du matin pour écouter des albums, pour regarder des films, des trucs de russes de 1953, machin. Parce que je savais que ça allait m'alimenter en termes créatifs. Tif. Ah. Et du coup, ça m'amenait à être créative d'une autre manière que ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus peur que ça devienne plus un hobby. Et j'ai très peur de perdre ma créativité. Parce que justement, je trouve que je l'alimente pas assez. Je pense que je l'alimente d'une manière totalement différente aujourd'hui qu'avant. Parce qu'avant, c'était vraiment des rapports obsessionnels. C'était de l'hyper-focus. Je dormais pas, je réfléchissais qu'à ça. C'était très brutal et violent. C'était vraiment le chiffre du jour au lendemain où c'était ça pendant 3 mois. Et c'était un enfer pour les gens autour de moi. Aujourd'hui, j'ai un rapport beaucoup plus sain. Mais du coup, vu que c'est softisé, ma manière aussi d'appréhender ma créativité me semble être trop soft. Et parfois, du coup, je me mets toute seule des wake-up calls, même avec le maquillage, tu vois, avant, je me foutais plein de couleurs sur la gueule, je me battais les reins et c'était bon, quoi. Et là, quand je vais au taf et tout, j'ai juste mon pauvre trait de liner et je suis genre, c'est pas moi, genre ça, c'est pas moi. Et je sais que c'est un peu, genre, le destin de mes parents, genre le fait de rentrer dans une vie active où du coup, t'as plus trop de temps et en fait, je préfère dormir plutôt que de me mettre des strass dans la gueule. Fous-toi tes putains de strass dans la gueule, tu vois. Ça a beaucoup changé. J'aime pas. Quels espoirs t'as pour la manière dont tu créeras dans 5-10 ans? Bah déjà de continuer à créer. J'espère que ce sera plus dans l'activité que dans la passivité, justement. Parce que là, je sais que je suis créative de manière passive, où il y a plein de choses qui m'inspirent et que je sens, que je mets dans ma tête et tout machin. Mais par contre, les trucs à faire, je trouve que... Mais ouais, non, mais je sais pas comment dire, l'aspect palpable, ouais. quoi. J'ai l'impression que mes mains, elles sont là que pour ouvrir des portes ou tenir un stylo. Enfin, tu vois, j'espère pas la perdre et réussir à être active et réussir à être toujours curieuse pour pas me cantonner à un domaine. J'aime bien le fait de faire un peu tout, plein de trucs. Est-ce que t'as un petit mot de la fin? Bah, je sais pas quoi dire, j'avais l'impression d'avoir suffisamment parlé quand même, merde. Très bien ça. Voilà, c'est un bon mot de la fin, super. Un plaisir.